mon petit mode, c'est Jérém et j'espère que tu vas bien pour cette nouvelle vidéo. J'espère aussi que tu as été gâté pour Noël. Moi, ça a été de mon côté. Pas trop de choses geek, mais si, peut-être une, juste ici. Aujourd'hui, comme tu le sais car je l'ai annoncé sur tous les réseaux, on va unboxer un coffret collector de chez Dr Collector, spécial Retour vers le futur. Ce coffret-là, il a été édité à 6000 exemplaires dans le monde, donc je suis un des chanceux à l'avoir reçu. Et il m'a été envoyé par les amis de la boutique du dinosaure. Je te mets le logo ici, je te mets le lien en description de la boutique et je te donne aussi le petit code promo, attention. Voici le petit code promo MODZI5 qui te permet d'avoir moins 5% de réduction sur toute la boutique du dinosaure. Et c'est une boutique que je t'avais présentée vraiment en étant sur place. C'est vraiment des amis et ils sont super cool, tu peux y aller les yeux fermés. En plus, Julien qui gère la boutique du dinosaure, c'est un poteau, il vient de la région de mes parents et de la mienne quand j'étais plus petit, donc forcément on se connaît un petit peu hein. Et Julien, ben justement, pour mon anniversaire, il m'a fait la surprise, il m'a envoyé un colis avec ce coffret collector Retour vers le futur parce qu'il le sait, hein. Je suis fan de Retour vers le futur et ben j'ai tout, mais peut-être pas tout parce que dans ce coffret là, il y a des trucs que je ne vais pas posséder mais que maintenant j'aurai. Ce coffret, il va être rempli de goodies et de props des 3 films de la trilogie. Alors qu'est-ce que c'est comme props? Ben c'est tout simplement un objet du film qu'il y a eu dans le film. Ça peut être une casquette, une veste, l'overboard, l'almanach, bref, plein de choses. Et tu sais, j'en ai déjà pas mal, et j'en ai eu grâce au livre, la Bible, sur Retour vers le futur que je t'avais déjà présenté sur Instagram et un peu partout. Mais là, forcément, je vais avoir peut-être des doubles. Mais il y a beaucoup de goodies à l'intérieur de ce coffret qui vont être monstrueux. Allez, j'ai juste un petit dernier mot à te dire, c'est de me suivre sur TikTok et Instagram, et puis après, on démarre les hostilités, tout de suite. Si tu veux avoir ce coffret chez la boutique du dinosaure, je te mets aussi le lien direct pour avoir ce coffret. Tu tomberas directement sur la page du coffret pour le commander. Et le coffret, le voici. Tu l'as déjà vu un petit peu en story. C'est une boîte en métal en relief magnifique de Retour vers le futur. Plutonium édition avec une Time Travel Memories Case. Et c'est tout en métal, tout en relief, avec vraiment du lenticulaire dessus, c'est-à-dire des trucs qui vont briller, qui vont faire un petit peu de reflet. C'est vraiment magnifique, la boîte est sublime déjà, rien que ça. Donc c'est parti là, imagine, tu vas chez grand-maman, t'enlèves tout ce qu'il y a dans la boîte et tu mets tes petits gâteaux favoris là, hein, chez la mamie, boum, tu manges tes petits gâteaux dans la boîte Retour vers le futur. Voilà, je vous montre un peu de plus près pour que vous voyez qu'il y a du relief. Ici, il y a des petites vitres comme dans la voiture, vraiment en relief. Qui sont lenticulaires, on le voit quand on bouge. Il est vraiment magnifique, mais vraiment énorme, énorme coffret. Pour le derrière du coffret, ça se présente comme ceci. Et sur les côtés, tu as Retour vers le futur. Ça représente en fait une petite mallette, une petite valise. Voilà, hop, je te fais le tour du proprio. Et là, tu vois un petit peu le relief sur le dessus du coffret. Les goodies que tu vas retrouver dans ce coffret, ben, ils font partie des 3 films, donc ils sont divisés en 3 catégories. Le premier film, le second et le troisième. C'est parti, j'ai hâte de l'ouvrir avec vous, je ne me suis pas spoilé du tout ce qu'il y avait dedans, donc let's go. Et encore un grand merci la boutique du dinosaure, putain je suis comme un fou là, je suis un gosse hein, tu le sais, tu me connais, tu le sais quoi. Voilà déjà l'intérieur du coffret, ça promet de très très belles choses, oh là 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 là, oh oh oh. Ah et juste pour te montrer en jaune ici, j'ai le 4850e coffret sur les 6000. Alors je sais pas si je vais faire dans l'ordre des objets, mais je prends comme ça vient, comme ça on découvre tout. On a déjà la photo de Marty, de son frère et de sa sœur, avec l'effet lenticulaire qui les fait disparaître. Celle-ci, je l'avais déjà dans le livre Retour vers le futur, mais par contre, à côté, on a une lettre écrite par Marty à son frère et sa sœur, et ça, c'est vraiment trop sympa, quoi. Je sais pas si vous allez y voir grand-chose, mais regardez, ils apparaissent quand on fait ça. Parce que vous le savez, dans le film, les deux disparaissent si Marty ne règle pas les problèmes dans le passé. Et derrière, on a la lettre adressée à Dave et Linda par Marty. Your brother in time, il signe derrière. Elle fait double page, hein, puisque devant et derrière, je vais pas vous la lire, je vous laisserai découvrir tout ce qu'il y a écrit. C'est en anglais, comme dans le film, forcément. Ensuite, un objet magnifique, la petite éprouvette de plutonium, juste ici. C'est terrible, ça aussi, je suis trop content. Franchement, super ça, super objet. Vous le savez, le plutonium pour pouvoir aller dans le passé, dans le futur et faire marcher la DeLorean. Et elle est super bien faite, avec le petit autocollant qu'on peut remplir. Vraiment très cool. L'objet est très quali, franchement. Donc une barre de plutonium que Doc avait volée. Ensuite, on a une petite pochette remplie de petits goodies. C'est parti, on redécouvre tout ça. On a tout d'abord un badge Sauver l'horloge de l'hôtel de ville. Voici le gros badge en question. Sauver l'horloge de l'hôtel de ville. Vous vous rappelez dans le premier film, la petite vieille qui dit à Marty: Sauvez l'horloge de l'hôtel de ville. Sauvez l'horloge de l'hôtel de ville. Je vous montre de plus près.
Comme c'est ultra collector, je remets tout dans les petits sachets et dans le coffret, ça restera au sein du coffret pour ne rien perdre. Ensuite, on a la carte de visite des entreprises Brown. Voilà, la carte de visite du docteur Emmett Brown pour tout service. C'est terrible. Tout service scientifique, 24 heures sur 24. On a ensuite le billet d'absence de Marty qu'il reçoit dès qu'il arrive dans le premier film en skate. Il reçoit un billet d'absence et le voici, il est juste ici. Vraiment très très bien fait puisque le papier est vraiment un papier style billet d'absence quoi, tout léger, tout fin. Un superbe objet encore une fois. Cet objet là, la lettre ne pas ouvrir avant 1985 que Marty envoie à Doc. Je l'avais déjà dans le livre officiel de Retour vers le futur. Je vous l'ai montré d'ailleurs il n'y a pas longtemps sur Instagram, mais voilà, vous avez l'enveloppe et la lettre qui va avec. Et si vous voulez voir la lettre, elle ressemble à ça. C'est vraiment identique à celle du film. Ensuite, ça part sur une map de la ville de Hill Valley. Donc si t'es étranger, si t'es un petit touriste et que tu veux faire un petit peu de tourisme à Hill Valley, tu as tout ce qu'il te faut ici. C'est fait sous forme de leaflet, c'est-à-dire triptyque. Super bien fait, franchement. Quand tu déplies la map, elle est comme ceci avec toute la légende ici pour trouver tous tes shops favoris, l'école, etc. Et à l'intérieur, voici la map entière de la ville. C'est génial. Franchement très très bien fait. Une map de 1985. Et voilà ce que ça donne juste derrière. Ensuite, on a un marque-page de George McFly. En fait, George McFly, vous le savez, il est fan d'écriture et de science-fiction. Il devient dans la trilogie écrivain science-fiction et on a ce petit marque-page qui représente en fait le succès de George McFly avec, regardez, je vous le montre de plus près, la photo de George McFly un peu plus âgé, le livre le plus excitant de l'année, George McFly et le livre qu'il a écrit, vous reconnaissez la petite jaquette. Oui, j'ai dit jaquette. Ensuite, on parlait de la petite vieille qui disait à Marty sauver l'horloge de l'hôtel de ville. Et bien, on a la tract ici pour sauver l'horloge de l'hôtel de ville avec un article complet du Hill Valley Telegraph dessus. Et derrière, nous avons le petit mot de Jennifer, I love you, avec le numéro de téléphone de Jennifer. Je vais essayer de l'appeler tout à l'heure. Je pense qu'il y a moyen de moyenner, hein. Voilà, je vous la montre un peu de plus près. J'espère que vous verrez bien les choses. C'est vraiment super quali. Ça fait vraiment tract à l'ancienne. Et derrière, I love you et le numéro de téléphone, notez-le. Allez, faites-vous plaisir. Non, en gros, les numéros de téléphone commençant par 555, ça n'existe pas, même aux États-Unis. C'est fait juste pour les films. Hein. C'est que dans les films américains où tu verras 555, ça n'existe pas cet indicatif. Dans la petite pochette, on trouve encore un petit objet bien sympa. Derrière, dans le coin Retour vers le futur, j'ai un jeu de cartes de Biff Tannen, que je n'ai pas encore ouvert d'ailleurs, mais par contre là, j'ai un jeton du casino de Biff Tannen dans l'épisode 2. Biff Tannen Pleasure Paradise. Et sur l'autre côté du jeton, on a vraiment Biff représenté. On a ensuite le petit badge Art in Revolution. Et on a le badge pour la réélection du maire Goldie Wilson en 85 lui aussi. Et alors ce qui est très cool dans ce coffret, qui est tout dans le détail, c'est que tous ces objets étaient dans la poche 1985 Twin Pines Mall. C'est-à-dire, vous vous rappelez au début du film, on est sur un parking pour démarrer la DeLorean. Et bien c'est le parking du centre commercial des Deux Pins, juste ici. Et ça c'est la poche vraiment de 1985 avec laquelle tu sortais d'avoir fait tes courses. On en arrive à des objets que j'adore dans des collections geek. Et vous le savez, j'en ai montré pas mal. Sachant que celui-ci je l'ai en double puisque mon ami Marlon de la chaîne Marlon Disney me l'avait offert pour mon anniversaire. Et là regardez, la plaque d'immatriculation de la DeLorean Out Time. La première plaque, celle qu'on voit en premier dans les premiers films et qui va se changer pour le futur, hein, vous le savez. Mais là, celle-ci, elle est vraiment collector, je la laisse sous scellé parce que je l'ai derrière. Je vais aller voir déjà s'il y a des différences pour vous les dire. Alors je vais pas la sortir de derrière, mais effectivement il y a des différences sur les plaques. Celle-ci est beaucoup plus réaliste que celle que j'ai derrière. Celle que j'ai derrière, elle fait très très neuve, donc elle restera dans le décor. Par contre, celle-ci, elle fait vraiment utilisée, vraiment réelle, avec les taches de cambouis qui sortent du pot d'échappement de la bagnole, et ça c'est vraiment stylé quoi. Mais les deux sont officiels, donc je suis vraiment très content, je garde les deux dans la collection obligatoirement. Celle-ci ne sortira pas de son scellé. Ensuite on a... Alors là les gars, j'ai bien fait de pas me spoiler, putain. Je suis trop content, là vraiment je suis content. Celle-ci, je l'avais pas.
Vous le savez, hein. Le meilleur retour vers le futur pour moi c'est le 2. Le 2, le 2, le 2, le 2. Waouh. La plaque d'immatriculation de Retour vers le futur 2 avec l'effet miroir. L'effet miroir ici. Putain, c'est vraiment... Celle-là non plus, j'ai pas envie de la déballer, je la laisse dessous parce que j'ai pas envie qu'elle s'abîme. J'ai vraiment pas envie qu'elle s'abîme. De toute façon, on arrive à bien la voir, hein. C'est pas, ça change rien à la qualité du produit. Je suis vraiment super content là. Les gars, je suis super heureux. Plaque d'immatriculation du deuxième film. Oh là là. Oh mais j'espère qu'il y aura la voiture dans ce coffret. Parce que s'il n'y a pas la voiture, je la mets où la plaque d'immatriculation? Non, c'est faux. Vous l'avez compris, on est dans le deuxième film maintenant. Avec le Retour vers le futur 2 et les objets de ce film là en rapport. Et on est totalement dedans puisque j'ai la poche ici, Blast from the Past, le magasin dans lequel Marty achète l'Almanach des sports que j'ai derrière, que vous le savez. Et cette poche je l'ai en double, mais celle-ci est tellement mieux faite, celle-ci est à taille réelle, celle-ci est quali. L'autre je l'avais acheté sur AliExpress, elle était déjà très bien, hein. Je la garde aussi. Mais franchement, là, magnifique. J'espère que vous verrez bien le logo, les effets. Je suis totalement en kiff ce coffret. Putain, mais la boutique... Merci, mec. Merci, la boutique dinosaure. Merci, Julien, quoi. Et alors, dedans, c'est totalement rempli d'objets de Retour vers le futur 2. Et on commence avec le ticket de caisse Blast from the Past. Mais encore une fois, là, la qualité, elle est totalement différente de celui que j'ai derrière. Je vais vous le montrer, celui-là. Il n'y a pas photo, les gars. On a un truc super rigide. Le vrai est super rigide. La taille n'est pas pareille. Et celui-ci est un peu moins rigide. Bon, il était quand même sympa. Vraiment sympa. Mais maintenant que j'ai celui-là, les gars... Oh là là, la qualité. Encore une fois, très heureux du rendu. Et c'est le ticket de caisse réel où il y a marqué Almanach des sports. Et ça fait vraiment futuriste cette fois-ci puisqu'il est vraiment épais. Sublime objet. Là encore, super heureux. On a la publicité pour acheter l'overboard, comme quand c'est Noël en fait. Oh là 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 là, la publicité, la réelle publicité de l'overboard. Et aussi des autres modèles d'overboard qui sont dans le film, je vous le rappelle. Tous les détails sont là, je vous la montre un peu que vous puissiez vous faire une idée. C'est vraiment génial. Et derrière, les trois autres, ici que vous connaissez. Et surtout, le pitbull de Griff, juste... en bas. Encore une fois, c'est plastifié, c'est magnifique, je surkiffe ça vraiment énormément. Il y en a plein parmi vous qui verront que des bouts de papier. Moi, je vois des putains de chefs-d'œuvre, je vois des props de films, je suis fan de props, vous le savez, avec The Mask, avec le Turboman, je suis fan. Avec le bras de Terminator, la tête, j'ai que ça moi, je suis fan de ça, bien plus que les pop. On a ensuite le fax « Tu es viré » reçu par Marty dans le futur quand il se fait virer. Tout simplement, il est là, magnifique celui-là aussi. Je crois que je l'avais déjà dans le livre celui-là. On a à nouveau le plan de la ville, comme tout à l'heure de Hill Valley, mais cette fois-ci dans le futur. Et ça c'est sur une carte lenticulaire. Alors là vous n'allez pas voir grand chose, mais pareil quand on la bouge, tout bouge. Et c'est une carte très épaisse que vous verrez des deux côtés. C'est vraiment super bien fait, j'essaye de vous montrer ça. Donc le premier côté, vous voyez quand je bouge, tac, je vous laisse un petit peu les détails. C'est trop cool, franchement l'effet est stylé. Et en fait derrière la ville bouge quand vous bougez un peu la petite carte. Ça se voit peut-être pas à la caméra mais à l'œil nu ça se voit vraiment bien. La ville bouge en même temps que vous bougez. C'est vraiment super cool. Vraiment. Ensuite on a une pub pour le Café 80, le café dans lequel Marty rentre dans le deuxième film évidemment. Voilà pour ceux qui veulent voir un peu plus de détails sur l'affiche. Et derrière, à l'instar de Burger King, Try Me, le nouveau burger du Café 80. Terrible. C'est génial. On a ensuite un nouveau jeton du Beef Tannen Paradise en gold. Vraiment très joli ici. C'est pareil que tout à l'heure, sauf qu'il est en relief et tout doré. Ça, c'est superbe. Avec Beef derrière. Franchement, tous ces objets, culte. Un petit autocollant Mr. Fusion. Je vous rappelle, Mr. Fusion, c'est ce qui permet à la DeLorean dans le second film de ne plus être alimenté par du plutonium, mais plutôt par des déchets. Et ensuite, on a un dessous de verre lenticulaire du Café 80 avec une animation. Vous le voyez ici. Très stylé. Mais tout ça, moi, j'y touche pas. Je pose jamais un verre là-dessus, moi. C'est encore une fois un sans faute sur la période. On passe à la période 1955 avec une lettre de Hill Valley High School. La lettre officielle du lycée de Hill Valley en 55. Et dedans, quand on l'ouvre, encore une fois, plein de goodies et plein de props. À commencer par la petite photo de la mère de Marty. Une vraie photo, hein. Terrible. Ensuite, ça on l'avait déjà vu, le dessin de Doc qui imagine le convecteur temporel. Trop stylé.
Vraiment beaucoup trop stylé, vraiment beaucoup. On continue avec une photo des parents de Marty, à la soirée des féeries dansantes des sirènes. Là encore, le sans faute. Très quali. Le petit tract pour la soirée de la féerie dansante des sirènes, justement, pour la future soirée. Ou la soirée passée, future. Passé futur. Comme tout à l'heure, et comme toutes les périodes, on a le tract qui permet d'avoir une map de la ville et pour les touristes de pouvoir trouver ce qu'ils cherchent. Magnifique. Voilà, je vous la montre d'un peu plus près. Le derrière. À l'intérieur. Comme ça, vous avez le temps d'un peu lire si vous voulez. Hop. Pareil. Et à la fin, on a en dépliant la carte de Hill Valley complète. En 1955 cette fois-ci. Ensuite, comme dans les diners cafés, on a la carte du Loose Café juste ici, plastifiée, très très belle, comme dans les restos où vous allez. Hein. Et ici, vraiment la carte avec tous les produits que vous pouvez prendre sur la carte. Vous pourrez rien lire à mon avis, mais ils y sont bien tous. Et si vous connaissez bien votre trilogie, il nous reste une époque clé, celle de 1885, et tout est dans cette enveloppe. Hill Valley Télégraphe. Je vous montre ici juste le seul détail de l'enveloppe, ici. Et elle est remplie elle aussi. Donc déjà je suis vraiment content de ce coffret parce que en plus ils sont vraiment rangés par ordre dans les petites pochettes. Tu peux pas te tromper sur la période, tu peux pas te tromper sur les objets que tu présentes, c'est vraiment très très bien fait. On a tout d'abord une photo d'époque lenticulaire avec la tombe d'Emmett Brown qui s'efface et qui est présente comme dans le film. Voilà, quand je vais bouger normalement vous voyez elle s'efface. C'est vraiment stylé. Ça, j'adore cet effet, depuis tout petit. On a ensuite une énorme map de la mine Delgado. Alors, je sais pas si vous voyez bien tout. Je vous jure qu'il y a des détails super sympas. Je vais essayer de vous les montrer de près, mais je pense pas que vous verrez tout bien comme il faut. Je vais essayer de vous la faire passer comme ça, je sais pas comment faire. Elle est vraiment ultra fat, cette map. Avec vraiment tous les détails. Je sais pas si ça fera le focus, j'en sais rien. Franchement, j'essaye de vous montrer ça au mieux. Que vous ayez quelques petits détails dessus. Elle est gigantesque cette map. En tout cas, sachez que c'est la map de la mine Delgado, là où se trouve la DeLorean. D'habitude, la map de Hill Valley à l'époque. Là encore, je sais pas si vous verrez bien tous les détails, mais j'essaye de vous les montrer. Plutôt pas mal. Pas mal fait le rendu là. Map de Hill Valley avec tous les détails principaux qu'il vous faut. Je trouve ça très très stylé. Et vous voyez, au niveau taille, elle est cool. Et on a ensuite un dernier objet, l'avis de recherche sur Buford Molostanen, ici. Vraiment stylé celui-là aussi. Voilà l'avis de recherche. Eh bien écoute mon petit Mods, je pense qu'on a fait le tour. Je m'attendais à ce qu'en 1885 il y ait aussi la photo de Doc et Marty avec l'horloge de l'hôtel de ville. Mais celle-ci je l'ai déjà dans le livre collector de Retour vers le futur, donc je suis très content. En tout cas, ce coffret collector est juste une bombe. Pour tous les fans de Retour vers le futur, je vous le conseille énormément. Je vous laisse, comme je vous l'ai dit, le code promo de la boutique Dinosaure, le lien pour acheter le coffret et le lien du site pour acheter tout ce que vous voulez parce que ce code, il marche avec tout. N'hésitez vraiment pas à y faire un tour, c'est vraiment des copains. Ils ont un service de qualité, SAV, quoi que tu veux. Tout est parfait chez eux et c'est pas parce que c'est des copains, c'est parce que le travail est super bien fait, je vous en avais déjà parlé. Maintenant, moi je vous retrouve demain pour une nouvelle vidéo avec le calendrier de l'Avent Funko Pop de DBZ. Mieux vaut tard que jamais. Et puis je te souhaite une très bonne soirée et je te dis à demain. Allez, salut, c'était Jérém, la bise, ciao.